On n'est pas en direct. Maintenant, on est en direct. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vois vos commentaires sur l'ordinateur de Thibaut. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être venu, de prendre 1 heure et demie du coup avec nous parce qu'on a préparé le template. On avait tellement de choses importantes à vous dire qu'on a décidé de le faire en 1 heure et demie. Donc prévoyez du temps. On va vous balancer tout ce qu'on a mis, je sais pas quoi, peut-être 6 mois à trouver, à processiser, à réfléchir, à faire plein de trucs, etc. Donc vraiment, on va vous envoyer full valeur. Restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire et on aimerait savoir déjà dans un premier temps si techniquement tout fonctionne bien. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez répondre sur le chat? Parce que ça peut arriver parfois, ça peut être chiant, on va pas vous embêter longtemps. Juste, ah voilà, il y a des gens qui répondent GOAT. On était obligé de dire qu'il fallait quand même placer le GOAT dans la présentation parce qu'on a quand même un petit Louis à côté de nous. Donc c'est bon, tout se passe bien. Alors, il faut savoir qu'on a des personnes en régie aussi. On a Sophie, normalement, qui doit être parmi nous. Sophie, si tu peux aussi te présenter, elle répondra à vos questions. Donc, si vous en avez entre-temps pendant le chat, n'hésitez pas à lui poser. C'est elle qui va prendre le lead sur ça. On est presque 150 en live. En tout cas, c'est trop cool. On va peut-être attendre un petit peu. Les gens vont arriver au fil de l'eau. Mais l'introduction est importante pour comprendre là où on veut vous emmener. Comment est-ce qu'on passe de solopreneur Internet à PME Internet? Quels sont les enjeux? En quoi est-ce que c'est hyper important de le comprendre, de le conceptualiser? Pourquoi est-ce que nous, on se retrouve… quels sont les problèmes qu'on rencontre au quotidien aujourd'hui? Parce qu'on est quand même des solopreneurs francophones qui avons, entre guillemets, réussi à percer mieux que la majorité, on va dire. Mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire l'année dernière? Et comment est-ce qu'on peut vous éviter de faire les mêmes erreurs? Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps aussi, comment est-ce que si vous êtes freelance, entrepreneur et que vous sentez un peu bloqué dans votre business, comment est-ce que vous pouvez en sortir et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, très bien. T'es chaud? Juste une pression technique. Donc, le webinaire, on avait mis 1 heure, mais je pense que ça va durer plutôt 1h30. Alors, j'ai dit webinaire, normalement, on dit masterclass pour les GOAT. Mais, donc, voilà, 1h30, mais on n'ira pas au-delà. On va essayer de faire au plus vite. Donc, on va se présenter rapidement, même si on part du principe que vous connaissez. Alors, moi, je m'appelle Thibaut Louis, j'ai 31 ans. J'étais chômeur Internet et je suis passé très vite à 150 000 abonnés sur Internet en 3 ans, 200 millions d'impressions, plus de 2000 clients, pour la plupart satisfaits dans ce chemin entrepreneurial. Voilà, donc j'ai été dans plusieurs classements leader sur le contenu, notamment sur LinkedIn, sur la partie soloprenariat, audience en ligne, etc. Et j'ai ajouté des briques de revenus à partir du moment où je suis sorti, on va dire, de la rat race en 2020. Donc, c'est là où j'ai démissionné. D'abord, j'étais ghostwriter, donc j'écrivais les posts LinkedIn des CEO de la tech. Après, en 2022, j'ai rajouté des bootcamps, tu vois, donc des formations pour aider les entrepreneurs à créer du contenu en ligne. Après, j'ai rajouté des masterclass, des communautés. Et là, le plan cette année, en plus pour Scale, c'est de faire donc une académie avec des cours plus un mastermind. Voilà pour ma part. Ok, bah trop cool. C'est l'inventeur quand même du ghostwriting où moi je t'avais découvert à ce moment-là où il a quand même créé des concepts ghostwriting et solopreneur. Alors moi je suis plus petit sur l'écran, bizarrement. Moi du coup je suis Kevin Dufresne, j'ai 33 ans. J'ai fait l'année dernière plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires seul, sans équipe, sans publicité, avec un seul canal d'acquisition qui était LinkedIn. J'enseigne ce qu'on appelle le growth hacking, donc c'est des techniques marketing non conventionnelles, c'est un peu des raccourcis business, même totalement des raccourcis business. C'est comment est-ce que vous allez réfléchir, si vous voulez, avec ingéniosité pour pouvoir avoir plus de résultats et avoir ce que j'appelle un avantage déloyal face à la concurrence, parce que quand on peut faire des choses en 10 minutes que les concurrents font en 1 semaine, forcément, on arrive à avoir beaucoup plus de temps. Donc, moi, je suis passé dans plein de podcasts. Je ne sais pas si vous m'avez déjà un petit peu vu passer chez Les Jeunes Branches, dans le Déclic de Alec Henry, que je salue, Little Blessing aussi, qui va arriver bientôt. Et aussi, j'ai fait un événement à la BPI. Et donc, du coup, moi, mon histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais entrepreneur depuis très jeune. J'ai commencé à entreprendre à 19 ans.
Et puis, j'ai repris le chemin du salariat parce que j'étais beaucoup trop jeune et qu'en fait, ça me demandait beaucoup trop de travail. Et puis, j'ai travaillé à The Family, pour ceux qui ne connaissent pas. The Family, c'est le plus grand accélérateur de start-up d'Europe. Donc, c'est ceux qui vont accélérer Algolia, en gros, Oussama Ammar est le fondateur. J'ai quitté The Family pendant le Covid parce que je suis parti en grosse dépression. Je me suis remis beaucoup en question, à savoir est-ce que c'était ça que je voulais vraiment faire, travailler pour une boîte. Et donc, du coup, j'ai quitté The Family pour lancer ma formation en ligne pendant le Covid, qui était la formation Gros Hacking dont je vous parle aujourd'hui. Il se trouve que j'utilisais à l'époque tout ce qui est OPCO, CPF, et mon partenaire a encaissé mon argent, littéralement. La dernière fois que je l'avais appelé juste avant Noël, il me dit, bah, écoute, voilà, j'ai encaissé 150 000 € de bénéfices que tu avais gagnés. Moi, j'avais prévu de partir, m'installer à Lisbonne, d'acheter un appartement, enfin voilà, d'investir cet argent. Mais du coup, j'ai appris juste avant Noël que je ne l'aurais jamais. Donc, je suis parti en grosse dépression pendant une semaine. Je voulais tout arrêter. Et du coup, j'ai fait un peu le bouton autodestruction, j'appelle ça comme ça, dans le Gros Hacking, où j'ai mis en place plein de trucs et j'ai réussi à atteindre ce chiffre d'affaires. Du coup, j'ai fait 90% de mon chiffre d'affaires l'année dernière en un an. Et donc, du coup, voilà, je connais bien les fondements de l'écosystème solopreneur. Et pour ceux qui me suivent sur LinkedIn aussi, je fais près de 10 millions de vues, donc beaucoup moins que le GOAT. mais ça reste quand même intéressant dans une niche comme le marketing. Voilà. Tu fais moins de vues, mais plus d'argent. Pour l'instant. Pour l'instant. OK. Donc, à quoi vous attendre à la fin de cette masterclass? Donc, on va vous partager le modèle avec les quatre piliers, on va dire, du modèle PME Internet. On a interviewé entre 50 et 100 entrepreneurs Internet qui ont fait plus de 7 chiffres annuels. On va vous donner des stratégies, leurs stratégies pour vous aider à les atteindre et notre retour d'expérience sur ce qu'on a appris en partageant avec différents entrepreneurs et différents business models sur ce modèle pour passer, on va dire, de solo artisan du web à quelque chose de plus structuré que nous, on appelait PME Internet. En fait, on s'est vraiment rendu compte que chaque personne de notre écosystème qui était à notre niveau de chiffre d'affaires ou notre niveau d'audience avait les mêmes problématiques. Et les problématiques, c'est quoi? C'est que, en fait, on a quitté le salariat. Donc, vous avez illustré ça avec l'IA, comme vous pouvez le voir. Pourquoi est-ce que vous devez rester jusqu'au bout? C'est un super prompt de Thibaut qui vous donnera à la fin de ce webinaire d'une petite souris, une petite marmotte qui court dans une petite roue. C'est la sensation qu'on avait, nous, quand on était salarié. On avait vraiment l'impression de courir dans une petite roue. On avait vraiment, en tout cas, moi, j'ai entrepris pour ça, et comme je vous expliquais avec le Covid, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu quitter le salariat parce que en fait, c'était métro boulot dodo, je n'étais pas vraiment stimulé, on me disait souvent non, des actions que je voulais faire, on me disait souvent non, etc. Donc, j'avais l'impression vraiment de courir dans une petite roue comme ça et de jamais pouvoir finalement arrêter parce que j'avais des comptes à rendre, je ne pouvais pas bosser en remote, j'avais envie de voyager, j'avais envie de vivre dans d'autres pays, Paris, ça ne me plaisait pas forcément. Donc, en fait, j'avais vraiment l'impression de ne pas pouvoir sortir de cette petite roue. Donc, du coup, l'entrepreneuriat, ou du moins le soloprenariat, c'était la porte d'entrée vers la liberté, si vous voulez. Quand j'ai lancé ma formation et j'ai commencé à la vendre seule, j'ai commencé à voyager. Je suis parti en Asie, je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Afrique, enfin, je suis parti dans Europe partout. J'ai vécu partout. J'ai vraiment vécu la digital nomad life. Donc, c'était super. J'ai gagné beaucoup d'argent et j'étais solopreneur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je me suis installé à Lisbonne, donc Thibaut aussi s'est installé à Lisbonne récemment, je me suis rendu compte que je devais toujours processer, je devais toujours revenir en fait sur mon business pour travailler, pour pouvoir générer du cash. Donc en fait, il n'y a jamais vraiment rien qui est automatique, il y a toujours besoin de faire de l'acquisition. Thibaut en sera témoin, nous, on écrit tous les jours sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la résilience qu'il faut pour un jour, tu fais 30 likes, un autre jour, tu en fais 200, puis en fait, tu ne comprends pas, puis tu te saoules. Écrire tes posts quand tu es en brunch avec tes potes. Enfin, en gros, tu te sens prisonnier de quelque chose. Tu es obligé de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Et le métier de solopreneur, on s'est rendu compte qu'on faisait vraiment tout, quoi. On était en train de faire nos funnels, on était en train d'écrire nos newsletters, on était en train d'écrire, faire nos vidéos YouTube, faire des interviews, etc. Et en fait, à un moment, à force d'accumulation, on est parti limite en burn-out, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Genre, à un moment, j'ai été vraiment tellement seul que je me suis rendu compte que, enfin, moi,
Je vais me confier, j'ai pleuré, j'ai eu une larme qui a coulé parce que j'en pouvais plus tellement que j'avais des bugs techniques, j'avais du support, j'avais des machins, des trucs à régler, des gens qui me demandaient des choses, etc., que j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai vraiment failli partir en burn-out à ce moment. J'ai failli tout abandonner l'année dernière. Mais je me suis dit qu'au moment où j'étais, je ne pouvais pas abandonner tout ça. En parlant avec des amis, et on a de la chance, en tout cas moi j'ai de la chance d'avoir évolué dans l'écosystème The Family. Dans l'écosystème The Family, il y a des gens qui sont en avance sur moi. Et ces gens qui sont en avance sur moi, ils font entre 500 000 par mois et ils ont fait des exits à 11 millions ou des exits à 5 millions. Enfin bref, c'est des gens qui sont complètement en avance sur moi. En leur expliquant mes problématiques, ils m'ont dit mais Kevin, tu ne te rappelles pas que l'année dernière, ce que je t'ai dit, je dis non, je ne me rappelle pas ce que tu m'as dit l'année dernière. Tu ne te rappelles pas que je t'avais dit que tu devrais déléguer, que tu devrais construire, que tu devais processer, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu en baves parce que tu ne m'as pas écouté l'année dernière. Du coup, là, j'ai une révélation. Je dis putain, mais en fait, c'est exactement ça, quoi. Si je les avais écoutés l'année dernière, en fait, j'aurais pas eu à rouler dans cette petite roue parce que la PME Internet, celle dont on va vous présenter aujourd'hui, c'est celle-là. C'est la PME qui a cassé la petite roue dans laquelle il tourne parce que son business fonctionne tout seul. Je ne sais pas si vous êtes freelance, par exemple, mais quand vous êtes freelance, vous devez vendre votre temps et si vous n'êtes plus là, en fait, votre boîte coule. Et si votre boîte coule, vous ne gagnez plus d'argent et donc, du coup, vous devez revenir, etc., etc. Quand vous êtes solopreneur et que vous ne faites plus de contenu sur LinkedIn, vous ne faites plus de ventes. Donc, du coup, vous êtes obligé de revenir. Donc, en fait, on a lié des chaînes à notre entreprise et c'est impossible de s'en défaire. Tant, et on va vous expliquer, qu'on n'a pas appliqué les méthodes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez frustré aujourd'hui, mais nous, on a fait un petit test qu'on voudrait avoir en commentaire, par exemple, c'est si vous partez un mois en vacances, pour voir si les gens, en tout cas dans cette audience, sont d'accord avec nous. Si vous partez un mois en vacances et que vous coupez votre téléphone, vous n'emmenez pas votre ordinateur, est-ce qu'à votre retour, votre boîte aura 1, gagné de l'argent, 2, perdu de l'argent, ou 3, ni gagné, ni perdu d'argent? N'hésitez pas à nous dire en commentaire, du coup, je vais regarder un peu aussi pour voir. 3, ni gagné, ni perdu, 1, perdu, gagné, 2, 3, perdu de l'argent. Voilà, globalement, en fait, votre business, soit il stagne, de ce que je vois, soit il décroît, en grosse majorité. Ouais. Et le but, justement, c'est de ne plus être dans cette roue et de faire en sorte que si vous partez un mois en vacances, vous ayez mis des systèmes en place qui génèrent du cash sans que vous ayez à faire votre intervention humaine. Donc, nous, on a fait plusieurs constats en ayant parlé à beaucoup de gens. C'est que le premier constat, c'est qu'en solopreneur ou solo business, il y a un cap financier. Ce cap, on va dire à 99%, il se trouve autour de 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc environ 300 000 annuels. C'est souvent un cap qui se retrouve, il peut être un peu inférieur ou un peu au-dessus, mais sans système, c'est difficile. Ou alors, c'est difficile d'aller plus haut sans partir en burn-out comme Kevin. Le deuxième constat, c'est qu'on est toujours dans cette roue. Donc, en fait, on est toujours dépendant de faire des lancements, de faire de la delivery client. Ça stresse, ça donne de la charge mentale, ça oblige, en fait, finalement, à être dans le même modèle, en fait, de recommencer à trouver les clients. Le troisième constat, c'est que, en fait, un solopreneur est plutôt seul et isolé. Ça veut dire qu'il va manquer en fait de champ autour de lui pour passer à l'étape d'après. Et d'ailleurs, quand il a un plan, parce que parfois en solopreneur, on peut avoir l'impression qu'on est au maximum et qu'on n'a pas un plan pour, entre guillemets, scaler son entreprise, passer à l'étape d'après. Parce que, en fait, tant qu'on est isolé, on ne peut pas savoir jusqu'où on peut aller et comment. Et le dernier point, et qui est pas du tout... qui est un point qui revient très souvent, c'est qu'on veut passer à l'étape d'après, mais sans sacrifier son lifestyle. C'est-à-dire que si on n'a pas créé une start-up où on ne s'est pas associé, c'est parce que souvent, les gens qui sont dans ce modèle-là, c'est des gens qui n'ont pas envie de travailler 8 heures par jour, ils n'ont pas envie de prendre des employés. Et en fait, souvent, quand on promet en fait, de passer à l'étape d'après, on peut avoir peur, se sentir stressé en se disant qu'on va en fait sacrifier notre lifestyle pour plus de cash. Ce qui n'est pas forcément toujours la priorité. Et donc, en fait, voilà, ça c'est exactement ça. C'est un truc que j'avais dit à Thibaut quand on était en train de dîner. Mais je trouvais que cette phrase était ouf parce que c'était vraiment un concept. On dit souvent que l'amour dure 3 ans. Et en fait, je pense que l'amour et le soloprenariat durent 3 ans.
Parce qu'au bout de 3 ans, en fait, tu te rends compte que tu en as marre de rouler dans cette petite roue. Et surtout, tu te rends compte que si tu avais mis les systèmes qu'on va vous présenter aujourd'hui, eh ben, tu n'aurais plus qu'à bosser 3-4 heures par semaine, chose que mes amis multimillionnaires aujourd'hui font. Ils bossent même 3 heures toutes les 2 semaines parce qu'ils ont des process, parce qu'ils ont des gens qui travaillent pour eux, parce qu'ils ont structuré. Et nous, on n'a pas structuré. On est vraiment des artisans Internet. On fait un peu tout à la va-vite. On n'est pas processé. Ce qui est très bien. C'est un lifestyle super quand on commence à voyager, quand on veut gagner de l'argent. C'est hyper formateur sur l'entrepreneuriat, etc. On arrive à faire plein de choses. Mais il y a un moment où on se dit, bon, je suis fatigué et j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie, entre guillemets, de partir à la retraite, quoi. Donc, on a structuré ce webinaire, cette masterclass, en 3 parties. La première partie, c'est qu'on va vous présenter notre sauce secrète des 4 piliers pour atteindre 1 million de CA par an. Donc ça vient de nos intuitions, ça vient des appels qu'on a faits, ça vient des conseils des gens qu'on a eu autour de nous. Donc, on connaît vraiment, pour le coup, des superstars Internet. Vous pouvez vraiment, soyez sûr de ça. On vous donnera les 4 piliers qu'on a processés. En partie 2, on va vous dire ce que les coachs en ligne ne vous diront jamais. Et vraiment la chose qui fait, dans la grande majorité du temps, l'échec de l'apprenant. En partie 3, on va enfin vous donner l'avantage déloyal des entrepreneurs à succès. Moi, j'ai beaucoup interrogé. Moi, j'ai la chance d'avoir des meilleurs amis, un petit beau pour un témoin, mais qui sont vraiment à un niveau de business inimaginable. Vraiment, vous, aujourd'hui, peut-être, vous ne vous rendez pas compte et peut-être que vous pensez que moi, ce que je fais, c'est exceptionnel, mais ce que eux font, c'est juste un truc de dingue. Je me sens vraiment chômeur à côté d'eux et je pense que Thibaut me charrie souvent sur ça. C'est que parfois, on fait des dîners avec des gens qui valent 20 millions, 30 millions et une petite nana qui vient, enfin, une petite nana, je ne veux pas être machin, mais une nana qui a l'air toute mignonne, etc. Finalement, il y a un pote qui me chuchote dans l'oreille, elle a fait 11 millions, elle est au chômage, quoi. Enfin, au chômage, elle est en retraite, quoi. Donc, parfois, tu as des gens que tu rencontres qui sont hyper inspirants au quotidien. Ouais. Et c'est avec eux vraiment qui nous ont donné envie de faire ce webinaire parce qu'on avait envie de vous partager ça. On peut donner les noms, peut-être quelques noms. Ouais, tu peux donner quelques noms, ouais. La personne en question qui nous aide, elle s'appelle Melissa Griffin. Donc, elle a fait 10 millions de revenus annuels et puis elle a pris sa retraite pour monter un resto. Et tu veux peut-être parler de… Stéphane, c'est le Marek. Vous connaissez sûrement Stéphane Marek, c'est un de mes meilleurs amis, mais lui, il a fait 2,5 millions d'étudiants sur Udemy. Donc pareil, c'est le top 1 mondial des entrepreneurs, en tout cas pour moi francophones, qui sont hyper inspirants, qui sont beaucoup plus en avance que n'importe quel influenceur que vous pouvez voir sur Internet, et qui surtout vont voir très rapidement les choses qui ne vont pas dans votre business. Moi, je pense que sans ces personnes-là, j'aurais jamais atteint ce que j'ai fait l'année dernière, ce qui est déjà exceptionnel. Franchement, je suis hyper fier de moi, je suis hyper content. Comme disait Thibaut, il y a un gap à 300 000, j'ai réussi à en faire 700. Je n'ai pas fait le million, mais ça me… Tu vois, c'est ce qu'on me disait. En fait, ça n'aurait rien changé dans ma vie. C'est pas très grave. C'est juste de l'ego. Donc, du coup, voilà. Bref, on va vous présenter cette secret sauce et on va commencer tout de suite avec la partie 1. On va vous expliquer, nous, en fait, nos blocages. C'est ce que je vous disais. Pour moi, personnellement, ça fait un peu égocentrique, pardon. J'ai fait 700 000 € l'année dernière, mais j'ai dû tout recommencer à zéro pour trouver de nouveaux clients, refaire une formation, essayer de scaler, etc. Et donc, du coup, ça m'a grave saoulé parce que je me suis dit, putain, quand même, j'ai fait un gros chiffre d'affaires l'année dernière. En fait, à janvier 2024, il faut que je recommence tout, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse une formation. D'ailleurs, j'ai refait ma formation de ChatGPT. Il faut que je réanime ma communauté. Enfin, en gros, je pensais avoir fini le game. Sauf qu'en fait, pas du tout. Si je ne fais pas de communication ou si je n'essaie pas d'être meilleur que les autres, il y a des gens qui vont me griller. Forcément, c'est le jeu du business. Si vous n'êtes pas meilleur que la concurrence, il y a un concurrent qui va arriver et qui va vous griller et vous allez tout perdre. Donc, c'est d'être constamment dans cette pression de se dire, OK, si j'arrête, je meurs. Donc, et surtout, ou alors il y a 3 choix. Le premier, c'est j'arrête, je meurs. Forcément, je vais mourir. En 2, je continue, mais je me crame et je pars en burn-out et du coup, j'abandonne tout ce que je fais. Ou en 3, et c'est exactement ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on est en train de structurer et d'appliquer les 4 piliers. Ouais, pour ma part, en fait, j'avais un modèle. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais ghostwriter au tout début. Donc, j'ai très bien gagné ma vie. Je suis monté juste avec le ghostwriting à 25 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et la vérité, c'est que si j'ai
si je suis passé à autre chose, c'était pas une question financière, c'est juste que je m'ennuyais. Mais j'étais tout seul et j'ai pris ma première assistante en fin 2021 pour commencer justement à scale. Donc j'ai commencé à prendre la première pierre entre guillemets de ma team fin 2021 et j'ai augmenté petit à petit la taille de ma team. Kevin, tu veux peut-être parler un petit peu? Moi, en fait, là, depuis janvier, ouais, j'ai recruté à peu près 10 personnes. Et depuis, je ne sais pas si vous me suivez un petit peu, mais j'ai beaucoup plus le temps de faire des choses qui me plaisent vraiment. Moi, ce qui me plaît, c'est d'aller chercher des problèmes et de les résoudre de la manière la plus, entre guillemets, ingénieuse, maligne possible dans la tech et le marketing. Donc, c'est en ça que je suis bon. Et c'est ça qui va en plus amplifier la croissance de ma boîte. Ce n'est pas de faire des posts LinkedIn, etc. Le goal numéro 1, c'est celui-là. Donc, ouais, je ne peux pas le faire si je fais tout, en fait. Donc, le but, le système qu'on a modélisé, c'est pour vous aider à rendre votre système plus scalable, plus prédictible ou prédictif en termes de revenus et plus profitable en termes de cash et aussi d'espace mental libéré, et ça c'est très important, sans compromettre votre lifestyle. Donc, les 4 piliers, on va vous les présenter. Mais je vous l'ai dit à l'oral, donc c'est faire de son nom une marque sur les réseaux sociaux, déléguer à une team de freelance A-player décentralisé, créer des offres high ticket et un système de closing, et 4, avoir un système d'automatisation et de funnel. Alors, le premier, donc faire de son nom une marque sur les réseaux sociaux, si je devais me donner une note sur 10, c'est peut-être celle que j'ai le mieux développée. Parce que je me suis développé sur LinkedIn, vous m'avez peut-être vu sur YouTube, mais aussi parallèlement sur Instagram, avec un podcast et avec ma newsletter. Et j'ai tout fait de manière simultanée. Donc, l'étape 1, si vous voulez faire de votre nom une marque sur les réseaux sociaux et pas juste être, entre guillemets, Internet famous, mais que ça serve financièrement, il faut que vous incarniez un concept. Par exemple, on va faire un petit test. Pour ceux qui nous connaissent, dites-nous dans le chat. Si vous pensez à Thibault Louis, si vous deviez le présenter à quelqu'un, il parle de quoi? Et la même chose pour Kevin. Kevin, il parle de quoi? On va faire le test. Dites-nous en commentaire, c'est important. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous posiez comme question, c'est que vous prenez votre nom et en fait, vous posez la question à quoi vous voulez que votre nom soit associé. Et si vous ne savez pas définir ça, c'est que vous n'incarnez pas un concept. Donc, on va prendre voilà, Adriana, elle a très bien. Voilà. Mélanie, Solo Business. Solo Business. C'est fou parce que Solo Business, c'est de poser dans le solopreneur. Ouais, voilà. Donc, en fait, tu vois, tu as clairement pris le truc solo. Ouais. Donc, ouais, Thibault Louis, solopreneur, et Kevin, gross marketing. Gross marketing. Kevin m'a appris hier que gross marketing, gross hacking, c'était pas pareil. C'est pas pareil. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir fait mon image autour d'un concept qui existait déjà, qui était le gros hacking. Ouais. Le concept solopreneur existait aussi. Mais du coup, voilà, nous, on a pris un concept et on se l'a approprié pour notre nom, quoi. Ouais. Et donc, ça, il faut que vous trouviez un concept et que vous développiez quelque chose avec un nom lié à ce concept et que presque ce concept soit plus connu que vous. Évidemment, l'étape 2, c'est que ce concept soit attrayant, attractif. Donc, est-ce que il faut qu'il y ait une promesse, en fait? Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que c'est plus de temps? Est-ce que c'est plus de bonheur? Enfin, il faut qu'il y ait derrière ce concept, il y ait une promesse pour que ça crée un mouvement. Par exemple, le soloprenariat, c'était hyper intéressant parce que c'était gagner du cash, entre guillemets, sans rien en automatique, quoi, juste avec une audience. Ce qui est toujours vrai. Hein. Ouais. Ensuite, il faut que derrière, vous ayez une offre commercialisable liée à ce concept, tout simplement. Et il faut que cette promesse, il y ait une vente, il faut que vous promettiez une transformation, donc aller d'une situation A à une situation B. On peut prendre par exemple un truc très simple sur l'Académie de Théo Rossi qui a fait 1 million récemment. Il prenait des gens type ingénieurs, boulangers, des gens avec des métiers entre guillemets traditionnels et il les faisait passer à freelance copywriter avec une promesse de un premier client et un business rentable en 30 jours.
c'est une belle promesse. Et il a fait 1 million là-dessus. Donc, en fait, la formule, ce serait storytelling, plus autorité, plus crédibilité, plus lisibilité de votre offre pour faire de vous un leader d'opinion. Leader d'opinion, ça ne veut pas dire que vous devez devenir un influenceur. Mais si je prends par exemple Théo Rossi, il a à peu près 6 000 abonnés sur Instagram, pareil sur YouTube. Donc, c'est bien, mais il n'a pas 100 000 abonnés. Mais il a mis un système en place pour faire en sorte qu'il y ait de la réassurance là-dessus. Par exemple, si vous tapez son nom, alors vous allez tomber sur un acteur. Mais si vous tapez Théo Rossi copywriting, vous allez tomber sur des vidéos de lui où il interviewe des gens sur lesquels il a aidé la transformation, plus des conseils en copywriting et sur son lifestyle. Donc, tout est cohérent, en fait, pour vendre sa transformation. Nina Ramen, c'est pareil. Hein. Nina Ramen, elle incarne encore plus la féminité dans son discours, dans son positionnement, dans son personal branding. Ramène ta fraise, elle a créé un concept autour de sa marque. Donc, tout le monde a fait ça. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Retenez bien cette formule magique du storytelling plus autorité plus crédibilité. Il faut créer un véhicule entre l'avant et l'après. Moi, par exemple, ce qui a fait le plus vendre, c'est de montrer, OK, vous faisiez ça en 2 heures, maintenant, vous le faites en 2 minutes grâce à ça. Voilà, boum. Forcément, tu as envie d'avoir cette transformation-là. Et en fait, l'important, c'est la lisibilité de votre offre. Vraiment aussi, c'est qu'il faut que très vite, on comprenne ce vers quoi vous amenez les gens si on vous suit ou si on vous achète. Le pilier numéro 2, pour moi, qui est l'un des piliers qui m'a vraiment fait le plus de mal, on va dire. Parce que avec Thibaut, on a un peu de chance. C'est qu'on a quand même un peu de visibilité. Et qu'en fait, quand on a besoin de quelque chose, on peut assez rapidement trouver une personne. La frustration qu'on a un peu eue, c'est que les gens paraissent très motivés, mais ils ne sont pas très bons. Ou alors, ils ne sont pas très bons et ils sont très motivés. Et en fait, on s'est un peu tourné la tête dans tous les sens, etc. pour se dire, mais en fait, je pense que je vais recruter une personne et elle va être en free flow. C'est-à-dire, elle va être indépendante, elle va s'occuper de ce que je veux lui dire, etc., etc. Et donc, en fait, nous, dans l'étape 1, on a commencé à tout faire soi-même. C'est-à-dire qu'on a identifié moi j'appelle ça les zones green d'une boîte, c'est-à-dire les leviers qui vous permettent de faire du cash. Par exemple, moi, ce qui me permet de faire du cash, c'est créer du contenu sur LinkedIn. Ce qui me permet de faire du cash, c'est créer des webinars. Ce qui me permet de faire du cash, c'est envoyer des newsletters, etc., etc. Donc, il faut que vous, tout seul, vous fassiez les choses et que vous arriviez à identifier les choses qui vous ramèneraient du cash ou de l'acquisition ou des clients ou des prospects. Ça, c'est l'étape numéro 1. En étape numéro 2, une fois que vous êtes sûr que cette action vous ramène du cash, vous prenez des gens pour vous dégager du temps. Cette action, je ne sais pas si on voit, je ne sais pas si tu peux un peu zoomer, elles vont vous ramener un peu moins de cash par rapport à ce que vous faisiez seul, mais elles vont vous dégager du temps. Et enfin, en 3e étape, c'est de recruter ce qu'on appelle un coordinateur, un stratège, un COO, on l'appelle un A-player, on peut appeler ça un peu comme vous voulez. C'est le truc, vraiment, je pense à Maxime Le Morillon, lui, c'est le truc que des entrepreneurs, parfois, mettent une vie à chercher. Dans n'importe quel business que vous connaissez aujourd'hui, il y a toujours un mec ou une nana en dessous qui drive la croissance du business. C'est-à-dire que tu as 2 catégories de gens, tu as les visionnaires et les coordinateurs. Les visionnaires, c'est ceux qui ont une vision globale sur la stratégie, sur où est-ce qu'ils veulent emmener les gens, etc. C'est une personnalité, un personnel type, en fait. Et tu as les coordinateurs qui, eux, sont très structurés, qui arrivent à processer les choses, qui à mettre en place à standardiser, à recruter, à motiver, à manager des gens pour appliquer la stratégie du visionnaire. Finalement, c'est ça. Donc, sachez bien qu'en étape 3, il y a un ami qu'on connaît qui s'appelle Maxime, qui est multimillionnaire. Il a rencontré son coordinateur, donc on appelle un A-player. Je vais vous expliquer un peu plus concrètement ce que ça veut dire. Au bout de 3 mois de son activité. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, il avait quelqu'un qui était en totale autonomie pour driver la croissance de sa boîte. Et ça, c'est un truc qui se dit très souvent d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous connaissez ces 3 étapes. Première étape, vous faites 10, 20 000 euros par mois seul. Deuxième étape, vous faites 50 000 euros, 30, 50 000 euros en déléguant des gens. Et en 3e étape, vous recrutez des A-players pour faire 1 million par mois.
Enfin, par mois, je parlais, pardon. Par an. 1 million par an? Non, par mois. Ah, par mois. Ouais. Ouais, Désolé. Il y a des gens qui sont comme ça. Notamment la personne du sport qu'on avait rencontré au dîner, lui, il fait 1 million par mois. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne respectez pas ces étapes-là. Juste rapidement, par rapport à ce que je vous disais juste avant de vous présenter cette présentation, nous, on a beaucoup galéré à essayer de comprendre ce que c'était un A-player, ce que ça voulait dire, qui est un A-player, qui ne l'est pas, etc. Globalement, si vous recrutez quelqu'un, si vous regardez un petit peu ce graphique-là, là, vous avez la motivation, là, vous avez les compétences. Donc, si quelqu'un est très motivé et très compétent, ça fait de lui ce qu'on appelle un A-player. C'est lui qui va vous permettre d'atteindre 1 million par mois, fameux 1 million par mois, avec une équipe de personnes qu'il va recruter, qu'il va manager et qui va transmettre votre vision en tant que coordinateur pour pouvoir driver votre boîte. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est un peu imaginer une fusée avec un CEO dessus. Et à un moment, il n'a plus de fuel. Donc, d'ailleurs, c'est un bouquin qui s'en inspire. Il est bloqué. Il ne peut pas décoller plus loin. Il n'y arrivera pas. Il est bloqué. Il lui faut un coordinateur pour remettre du fuel et repartager la vision et faire décoller une boîte. D'ailleurs, il y a des exemples. Il y a Disney avec son frère, Roy, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Hormozy avec sa femme aussi. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Tous les grosses boîtes ont eu un cofondateur et un A-player pour pouvoir y aller. Et justement, avant, le modèle, c'était un modèle d'associé. Mais là, après vous n'avez pas envie de prendre un associé, sinon vous auriez monté une startup. On appelle ça donc coordinateur ou intégrateur. En fait, le modèle s'appelle visionnaire versus intégrateur. En fait, si vous êtes là, vous êtes probablement la majorité visionnaire. Visionnaire, c'est 3% de la population, mais dans les entrepreneurs, c'est 4 entrepreneurs sur 5. Et il y a seul un entrepreneur sur 5 qui est intégrateur. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des idées, mais il y a peu de gens qui sont dans la logistique pour mettre à exécution vos idées. Donc ça, on peut l'appeler un intégrateur. Dans le business internet, maintenant, on appelle ça un OBM, Online Business Manager. Je ne sais pas si Samir est là, mais branché, il a une boîte qui s'appelle OBM Elite qui fait de la formation et de placement d'OBM. Mais j'ai vu là qu'il y avait des gens qui étaient OBM. Donc, en fait, l'OBM, c'est une sorte de COO externalisé. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être un associé et de prendre des parts de votre boîte, c'est quelqu'un qui temporairement va driver en fait, pour construire la team de votre business Internet. Et ça, c'est important de savoir qui tu es. Est-ce que tu es visionnaire OBM? Est-ce que tu es CEO ou OBM? Est-ce que tu as un esprit structuré? Ouais. Mais il y a des tests là-dessus, mais a priori, si vous êtes là, il y a plus de chances que vous soyez un visionnaire qui ait besoin d'un intégrateur. Et juste, je rajoute un petit truc sur nous, alors moi, j'ai ma team, Kevin a sa team, mais on a aussi eu des gens en commun. Et en fait, on se rend compte que vraiment la différence entre un 6 sur 10 et un 9 sur 10, c'est pas de 3 points. Ça peut être le 6 sur 10 peut vous ralentir et le 9 sur 10 peut driver vraiment des choses incroyables. On l'a vu notamment sur nos monteurs vidéo où ça peut avoir des impacts sur la performance de 1 à 20, quoi, en fait. Quelqu'un qui est moyen et quelqu'un qui est très bon. Mais là-dessus, évidemment, c'est un truc qu'on a parlé, on s'en est rendu compte en interviewant beaucoup de gens. C'est très difficile de trouver, tester les prestataires, donc déjà de les sourcer. Pour ça, évidemment, Kevin a des tests sur les nouveaux. Moi, je n'ai pas de tests. Il me gronde pour ça. Mais c'est parce qu'en fait, ça a tout changé. Vraiment, de faire des tests, ça a tout changé. J'ai recruté des gens qui sont extraordinaires. Et ça, c'est ouf. Ce que je dis en rapport performance, c'est incroyable. Et là, il y a un tips 2, c'est recruter vos élèves. Alors, moi, j'ai un tips 3, c'est fonctionner vraiment en bouche à oreille. C'est-à-dire, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir des clubs d'entrepreneurs ou d'être vraiment avec des gens qui partagent vos problématiques, c'est qu'ils peuvent éventuellement vous donner une part de leur team ou les gens de leur team peuvent vous recommander. Je vais vous faire même quelque chose qui paraît comme une blague, mais c'est tellement dur de trouver des prestataires que parfois, quand vous demandez à quelqu'un le prestataire, il ne veut pas vous donner le nom parce qu'il a peur que sinon, il vienne chez vous, vous le payez mieux et il ne bosse plus avec l'autre, en fait. Donc, totalement. Nous, on se partage les ressources, mais c'est vrai que, par exemple, moi, je forme mon équipe de setting et on va voir plus tard ce que c'est. Du coup, si je te le donne, tu as économisé du temps sur la formation du setting et de savoir comment est-ce que je travaille, tu vois. Donc, c'est un avantage de dingue quand même. C'est un temps infini que tu peux gagner juste en partageant une ressource, quoi.
Et là-dessus, moi, je vous donne un petit tips, hein, mais tout ce qui est lié au sourcing de freelance et au placement, etc., je pense que c'est un business actuel et futur. Je suis sûr qu'il y aura une boîte Mais d'ailleurs, c'était le modèle des ESN, mais là, je parle pas pour placer dans un grand groupe, mais pour sourcer du freelance. Chris, c'est ce qu'il fait. Ouais, ce que fait Chris Collie, je ne sais pas s'il est là, on le salue. Mais vraiment, tout le monde nous a dit que c'était quasiment la douleur, le pain point numéro 1 quand on veut scaler, de trouver les bons prestats. Notamment parce qu'il y a des gens, ils essayent un prestat, 2 prestats, ils n'y arrivent pas. Du coup, ils abandonnent. Le pilier 3, donc, c'est créer des offres high ticket et avoir un système de closing. Donc, la question que vous posez, c'est sur votre offre actuelle, est-ce que vous pourriez prendre 10 clients, enfin 5 clients par mois supplémentaires, 10 clients, 50 clients, 100 clients? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que votre offre, elle manque de scalabilité. Vous allez devoir créer un système pour ingurgiter ça. C'est un peu comme j'avais un pote qui m'appelait ça le système de la purée, c'est-à-dire en fait, il faut processer la purée avant de prendre une cuillère supplémentaire. Et la question, c'est est-ce que vous êtes capable, en fait, est-ce que si vous faisiez plus d'acquisitions, est-ce que vous pourriez processer ça et le transformer en cash en gardant le niveau de qualité? Tu veux peut-être présenter Ouais, moi ça, je suis plutôt légitime pour le faire parce que j'avais une formation à 500 qui est passée à 850, puis j'ai fait du coaching à 5000, 10 000 euros, etc. Donc, pour le coup, c'est sûr que le calcul est vite fait. Hein. Pour faire 1 million d'euros, il faut 2000 clients à 500, alors que pour faire, faut 200 clients à 5000. Donc, avoir moins de clients, c'est quand même moins de charge mentale. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile. On va passer parce que c'est logique de toute façon. Vendre un produit à 500, donc tu as des clients plus difficiles parce que les gens ont l'impression de payer un truc pas cher et du coup, ils ont des exigences très, très, très élevées. Alors que des clients à 5000 euros, c'est souvent des clients qui ont investi, qui sont très, très, très dans l'accompagnement, qui sont, voilà, souvent des clients avec lesquels j'ai adoré travailler. Et surtout, un truc qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, plus vous avez de clients, plus vous avez d'emmerdes, plus vous avez de support. Donc, du coup, la charge, parce que du coup, moi, j'ai pris du support client parce qu'à un moment, j'ai frôlé le burn-out. En fait, le coût du support client, c'est ce que je vois sur ma courbe, par exemple, où mon nombre de clients augmente, mais aussi mon coût par support client augmente. Ce qui fait que la marge par client devient de plus en plus faible. J'espère que vous me suivez. Mais en gros, finalement, vous avez plus de support client à payer. Et donc, du coup, ça vous coûte plus cher par client, tout simplement. Alors que si vous en avez moins, vous avez moins de charges, forcément. Le coût pour acquérir un client, alors ça, c'est plus autour de la ads, de la publicité. Par exemple, si vous faites de la publicité pour vendre des accompagnements entrepreneurs et que vous avez une formation à 500 euros contre des concurrents qui ont des accompagnements à 5000, sachez bien qu'eux, ils peuvent dépenser 4 999 euros pour être rentable, même s'ils gagneraient 1 euro. Mais dans l'idée, c'est pour vous montrer qu'ils ont beaucoup plus d'avance que vous, ils ont beaucoup plus de budget et du coup, Facebook, Google, n'importe qui va les mettre en avant, va vous mettre devant vous. Donc, vos publicités, les marges vont être minuscules finalement parce que quand vous avez un 5000 euros que le mec pose sur la table pour être rentable et que vous avez un petit 500, à Facebook, c'est comme tous les algorithmes, ils fonctionnent à la marge. Qualité de la prestation aussi, forcément, plus vous avez d'argent, plus vous allez investir dans les ressources, vous pouvez avoir une qualité de service. C'est pour ça que les gens payent du luxe. C'est pour ça que les gens payent chez Apple parce que vous avez des garanties, parce que vous avez des assurances, parce que vous avez plein de trucs. Vous êtes sûr de la qualité du produit. Parfois, c'est mieux de se dire, OK, je paye 5000 euros, mais je suis sûr que j'ai un résultat plutôt que de prendre un truc un peu plus cheap pour accélérer. Et enfin, bien entendu, des produits chers, et on l'a vu récemment avec le masque là d'Apple. C'est lui qui a d'ailleurs mis le pricing à 5000 euros, le masque de réalité virtuelle, je ne me rappelle plus, c'est Apple machin. Vision Pro. Vision Pro, exactement. En fait, la notoriété, Apple, c'est un produit de luxe. Donc, en fait, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis un prix psychologique pour ce masque, alors que Facebook, par exemple, l'avait mis à 900 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, il est passé pour un peu plus cheap, alors que tout le monde a acheté l'Apple Vision, même si le produit est main bon, hein, tu vois, finalement. On peut vous donner l'exemple. Je vais prendre encore Théo Rossi, parce que je l'ai utilisé. Donc, Théo Rossi, je vous rappelle, en fait, il était copywriter, donc il vendait des prestations de copywriting. Et il est passé à une académie de copywriters, donc il forme des copywriters. Et en fait, il a en gros son produit vaut 3500 euros environ, donc entre 3000 et 4000 euros. Et il en vend 350 par an, ce qui fait 1 million. Donc, alors qu'avant, il était capé avec ses prestations de copywriting, où il est monté probablement à 15 000, 20 000 par mois, mais il était capé sur ce modèle-là.
Alors, le closing et le setting, ça, je suis en plein dedans. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, tu veux te présenter si tu veux? Non, vas-y. Ok. Le closing et le setting, c'est un truc qui existe depuis plusieurs années aux États-Unis. L'idée, c'est très simple, c'est de donner vos accès aux réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, Twitter, peu importe le réseau social, à des commerciaux. Leur objectif, c'est du coup, vous créez du contenu. En numéro 2, vous accumulez des abonnés. Plus les gens vous créent du contenu, plus vous avez d'abonnés, plus les gens interagissent avec vos posts, etc. Et eux, ce qu'on appelle les setters, vont démarrer des conversations avec des potentiels prospects. Hello, j'ai vu que tu avais commenté mon post. Hello, très cool ta boîte. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quels sont tes objectifs? Ils vont récupérer les besoins en numéro 4 et ils vont planifier un rendez-vous avec un closer, donc une deuxième personne, qui va s'occuper de vendre la prestation. Et enfin, en dernière étape, en 7e, assistante support pour que quelqu'un assure l'après-vente, que le client soit content, etc., et qu'il puisse recommander la formation. Donc, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, c'est vous qui allez être le meilleur closer. Donc, si vous faites des calls avec des clients, c'est vous qui allez être les meilleurs. Et l'un des conseils du coup des personnes de mon réseau qui a très bien réussi, qui m'a dit, et le truc que j'ai totalement échoué au début, c'est que comme je vous disais, je pensais que les gens que j'allais recruter allaient être en free flow et qu'ils allaient s'occuper tout seuls. En fait, il faut manager, former les équipes, il faut passer du temps. Quitte à passer 1 heure par jour pendant 1 mois pour leur expliquer exactement ce que vous voulez, tester les stratégies. C'est vous qui faites la stratégie, ce n'est pas les personnes que vous recrutez. Ça, c'est vraiment le bridge qu'il faut réussir à comprendre. Et c'est hyper important dans le closing et le setting parce que vous avez des messages, vous avez des manières de vendre qui est hyper importante. Donc, c'est un process qui prend beaucoup de temps, je dois vous l'avouer, mais qui peut, voilà, on a fait les estimations, faire entre 100 et 150 000 euros juste avec cette stratégie sur mes réseaux à moi, par exemple. C'est un peu par mois. Ouais, et c'est des profils qui sont assez difficiles à trouver. Donc, il y a des entreprises qui peuvent vous aider à les trouver. Et moi, beaucoup de gens m'ont dit ouais, j'ai abandonné le setting ou le closing parce que les gens n'étaient pas assez bons, parce qu'ils me donnaient une mauvaise image ou autre. Donc, sachez que c'est assez galère, mais c'est une étape à franchir. On passe le 4, du coup, si je le prends, si tu veux, et après tu feras le reste. Donc, en fait, dans le pilier 4, c'est clairement les systèmes d'automatisation. Moi, je pense que j'ai réussi à faire le chiffre d'affaires que j'ai fait parce que, justement, j'ai réussi à automatiser 80% de ma boîte, clairement. Entre tout ce qui est API, je ne sais pas si ça vous parle, email marketing. Donc, il y a des outils comme Zapier, Make, Integromat, etc. Enfin, moi, j'ai mis des tunnels de partout parce que j'étais tout seul. Et globalement, il y a un moment dans ma boîte où je me suis dit, OK, bon, en fait, si je devais recruter des stagiaires ou des freelances ou des alternants ou peu importe, on devrait être 15 dans la boîte. Finalement, je suis tout seul et le boulot fonctionne tout seul. Et donc, du coup, c'est ce que disait Naval. On a juste mis ça, hein, mais en gros, c'est logique de se dire que vous pouvez automatiser avec des robots, surtout avec l'IA aujourd'hui. C'est encore plus impressionnant tout ce que vous pouvez faire. Une armée de robots est totalement est tout le temps 24 heures sur 24 accessible. Et donc, du coup, ça vous permet de gagner un avantage concurrentiel non négociable sur la concurrence aussi. Donc, ça, c'est très, très important. Toi, d'ailleurs, tu t'es rendu compte de ça en me voyant un petit peu. Ouais. Au début, tu étais un peu trop artisanal. Ça, si tu avais un score sur 10, tu m'avais dit que tu te mettais Moi, je mettais 2, ouais. J'ai automatisé des trucs. Là, j'ai pris Adri Perrus, qui est dans le chat, probablement pour m'aider aussi. Mais j'étais coaché par Mélissa Griffin aussi, qui a mis les mains dans mon business, qui m'a dit que c'était un peu le point faible. Donc, c'est le truc que j'ai rehaussé. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand les gens rentrent dans vos séquences, qu'il y ait des systèmes de warming avec des mails, et aussi qu'il y ait des automatisations de bases de données où vous savez, en fait, si vous prenez un prospect, vous savez où il a cliqué, ce qu'il a fait, si c'est un ancien client, etc., pour pouvoir en fait faire en sorte d'avoir des scénarios déjà automatisés avec un système mis en place que Kevin fait bien, ce que moi je suis en train de mettre en place. Moi, j'étais très artisanal sur Substack, j'avais aucune info sur les gens, etc., et je suis en train de changer ça. Alors, les gens qui utilisent ces systèmes, évidemment, on va présenter très vite les boss des gens un peu PME Internet. Évidemment, on pense à Hormozy. Donc, quand vous allez voir Hormozy… sur sa page de site Internet, vous pouvez regarder, c'est acquisition.com. Vous avez un formulaire de qualification et après, vous êtes redirigé vers une page avec une offre, comme il l'a, et avec un calendrier. Donc, du coup,
setting closing. Donc lui, à mon avis, il y a des gens qui viennent sur son compte Instagram. Vous imaginez la puissance du truc. Par exemple, si vous avez 20, 30, 40 personnes qui vont sur le compte d'Instagram d'Hormozy, qui vont qualifier, donc du coup, prévoir un call avec des personnes potentielles et ensuite qui vont les closer. Donc là, ça va directement vers le closer. Hein. Même pas, je pense que ça va directement vers le setter. Donc, il va essayer de qualifier la personne. S'il est qualifié, il l'envoie vers le closer. Et du coup, c'est une machine à cash, quoi. C'est impressionnant. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on a commencé un peu à se dire, putain, comment ça fonctionne tout ça, on allait regarder du coup Hormozy, c'est quoi son funnel. Moi, je suis allé voir regarder les funnels. Je suis passé genre une demi-après-midi à regarder un peu les funnels de tout le monde. Et ils fonctionnent tous de la même manière. Pareil aussi avec Matt Gray. Voilà, lui, pareil aussi. Voilà, il demande un call et pareil, ils vont vous appeler tout de suite après avec. Et ils ont tous, voilà, ces systèmes, ils font vraiment du contenu à grande échelle sur les réseaux sociaux. Hormozy, pendant très longtemps, ils vendaient rien. Enfin, il avait pas de vente. Et c'était quand on allait au bout du funnel où ils vendaient des offres high ticket. Ils ont tous mis en place ces systèmes-là. Ils ne l'ont pas forcément documenté d'ailleurs. C'est pour ça qu'on le documente pour vous. Moi, je me suis fait upsell sur un produit de Cody Sanchez sur Instagram où en fait, elle m'avait dit oui, commentez newsletter, si vous voulez des tips sur la newsletter. Le setter, il m'a mis sur un upsell à $1000 sur une formation. Et voilà. Donc, Cody Sanchez n'aura jamais entendu parler de moi. Alors, sur les gens qui ont mis en place ces systèmes, par exemple, il y a Melissa Griffin donc, qui a fait 10 millions. D'où l'intérêt d'aller dans des endroits où il y a des gens qui ont fait ce que vous n'avez pas fait. C'est qu'en fait, le réseau, moi, je l'ai rencontré vraiment par hasard dans un restaurant via un pote commun, Melissa. Et elle m'a dit, tu perds 20 à 30% de manque à gagner sans système d'automatisation. J'en ai parlé à Jeremy Coleman, il m'a dit, c'est même plus. Et c'est surtout que en fait, tant que vous ne mettez pas d'automatisation, bah, vous n'allez pas vous améliorer sur ce sujet. La partie 2, donc là, on a vu le système PME Internet. Donc comme, il nous reste 15 minutes juste pour terminer cette partie, comme je vous avais dit. Et après, on va passer au Q&A, aux réponses, ne vous inquiétez pas. Donc, là, du coup, on va essayer d'accélérer sur les 2 dernières parties en 15 minutes. Ce sera beaucoup plus rapide. Et donc, comme dit Kevin, je le laisse présenter. Il m'a dit une phrase un jour. Il m'a dit, c'est pas parce qu'on a la recette qu'on sait faire le gâteau. Donc, si tu veux. Ouais, c'est clair. Non, mais en fait, moi, c'est marrant parce que vu que j'étais pas mal exposé. J'ai été interviewé, par exemple, par Alec Henry. J'avais souvent été en téléphone avec Jeremy Coleman, que tu viens de citer. Et en fait, je me rappelle que quand j'avais terminé le podcast, par exemple, avec Alec Henry, il m'avait dit, et même d'ailleurs Stéphane m'avait dit, mais tu devrais faire le truc, mastermind, un truc. Moi, je dis non, j'ai pas besoin, je vais y arriver tout seul, etc. Mais en fait, il m'avait prévenu. Voilà. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je me dis, putain, pourquoi je ne les ai pas écoutés à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je pense que, je vais vous expliquer plus tard, mais je pense que c'est justement la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, elle vient un peu plus tard. Voilà, c'est quand tu te rends compte de ça, en fait. C'est quand tu te rends compte que ton business n'est plus au service de ta vie, alors qu'en fait, tu as commencé à entreprendre pour ça. Tu te rends compte qu'en fait, tu es dans une petite roue, que tu as entrepris, tu as pris des risques, tu as fait plein d'efforts, etc. Et qu'en fait, tu continues à courir dans cette petite roue, quoi, et tu n'en peux plus. En fait, tu cherches de l'aide, mais personne n'est là. Tu cherches des bons prestataires, mais personne n'est bon. Et en fait, nous, franchement, on n'est pas les moins bien lotis parce que, comme j'ai dit, on a de la visibilité. Donc, globalement, on pourrait trouver des gens un peu facilement. Et voilà, le réseau, c'est ce que je viens de dire. Descends, tu peux scroller. Et donc, c'est ça, la solution pour sortir de cette petite cage dans laquelle vous courez. C'est celle-là. Je ne sais pas si tu veux l'introduire. Tu connais bien le modèle Scale Mess Depth. Ouais. Alors, et juste pour compléter, évidemment, il peut y avoir un sentiment d'isolement quand on met en place ces systèmes, surtout quand on n'a pas en fait des gens qui partagent les mêmes problématiques que nous ou qui sont un step au-dessus. Et donc, en fait, il y a un modèle, donc c'est le modèle de Sam Ovens, il y a quelqu'un qui est très peu connu en France, mais qui a créé un mouvement, il en a parlé juste une fois, il s'appelait 7 Figs Zen, ou business 7 chiffres Zen, c'est-à-dire c'est un mec il avait 50 employés, il a viré tout le monde. Le modèle Scale Mess Depth, en fait, dit qu'il y a 3 phases dans les business Internet. Il y a la phase de croissance, la phase de bordel, mess, et la phase de dette. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend de la dette technique, il faut s'arrêter un peu, prendre du recul, voire quitte à faire moins de chiffre d'affaires pour passer en fait à l'étape d'après. Sinon, si on n'éponge pas notre dette technique, on va rester sur le même modèle et on ne peut pas passer à l'échelle. En fait, c'est tellement contre-intuitif
que vous soyez freelance, solopreneur, entrepreneur Internet, là, ce qu'on est en train de vous dire, on prend des risques, mais on est en train de le vivre et on est garanti à 100% que vous êtes obligé de le faire pour éviter de vivre les problèmes qu'on a rencontrés. En fait, c'est d'arrêter, reculer. Et une fois que vous avez reculé, que vos systèmes sont bons, que vous avez tout mis en place, vous explosez. Ouais. Et il a quand même fait plus de combien 50 millions de compagnies. Voilà, c'est pas. Il a aussi invité avec Hormozy, etc. Enfin bref. En fait, cette théorie de Sam Ovens, elle est juste fondamentale. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'hier, on a cherché un peu sur Internet et très peu de personnes en parlent. Je crois qu'il y avait Scalezia Benoît qui en avait parlé rapidement. Mais c'est fondamental de se dire qu'en fait, si vous êtes dans la pataugeoire, qu'il faut juste arrêter, faire un peu un état des lieux, allumer et regarder les lumières, les zones fortes de votre business, déléguer ces zones fortes pour vous gagner du temps. Et ce temps-là, chercher de nouvelles manières de faire du cash, mais aussi de chercher votre A-player pour pouvoir structurer tout ça. On passe alors à la partie 3. Donc, c'est quoi l'avantage que tous les gens qui sont passés à 7 chiffres ont? Et Kevin, tu veux peut-être parler un peu de tes déclics? Ouais. Moi, en fait, la première année de ma boîte, j'avais pour objectif de faire 100 000. La deuxième année, j'en ai fait 250 000. Pour deuxième année, mon objectif, c'était de faire 500 000. J'en ai fait 700. Et cette année, c'était de faire plus d'1 million. Et en fait, la seule chose qui a changé d'année après année, c'est de voir des gens en fait, qui sont totalement au-dessus de moi. C'est-à-dire que plus j'ai rencontré des gens qui me disaient « Ah, je fais 500 000 par mois ou 15 000 par jour. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Psychologiquement, je me dis « C'est impossible. » Puis un jour, il a pris son téléphone, il m'a montré le virement qu'il venait de recevoir. Et effectivement, c'était 496 000 € qu'il venait de recevoir dans le mois. Et ça m'a fait un espèce de déblocage mental sur plein de trucs où je me suis dit, putain, en fait, c'est possible. On peut y arriver, quoi. Pareil, mon premier business où j'étais à 10 000 et que je suis passé à 30 000, c'était une nana que j'avais rencontrée sur la plage qui me disait, je vends des accompagnements à 10 000 €. Je dis, mais il y a des gens qui payent des accompagnements à 10 000 €. Elle me fait, mais bien sûr. Du coup, j'ai créé des accompagnements à 10 000 € et ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, il y a eu ce qu'on appelle les déclics. Ouais, et moi, le déclic, ça a été vraiment… Alors, je vais vous donner une petite anecdote personnelle, mais je pense que ça peut vous aider. Moi, j'ai habité à Osgore pendant un moment. Donc, j'ai habité à Osgore pendant un moment. Donc, j'avais qu'un écosystème local. Et donc, il n'y avait personne pour m'aider. Et je me disais, les gens, je vais les rencontrer sur Internet quand j'irai à Paris en podcast. Je suis allé à Lisbonne. Lisbonne, c'est une ville d'expatriés avec… beaucoup de gens sont à Dubaï ou à Lisbonne quand ils ont un gros business. Et le fait de fréquenter au quotidien des gens qui ont passé les étapes-là, le fait d'avoir pris un club d'entrepreneurs et tout, m'a fait réaliser plein de déclics et je suis en train d'aller beaucoup plus vite. C'est vrai que depuis que tu es à Lisbonne, en fait, c'est là où je t'ai vu le plus avoir le déclic. Je me rappelle, tu me rappelais le lendemain, tu me disais, putain, il m'a dit ça au dîner, mais c'est incroyable, je ne savais pas que c'était possible et tout. Et parce qu'en fait, on a beau avoir l'impression que sur Internet, sur LinkedIn, les gens vous racontent des leçons de business, etc. Il faut se dire qu'on est à 5%, 10, 15% max de toute la valeur que tous ces gens peuvent apporter parce que la majorité des gens qui sont forts, ils ne parlent pas forcément en ligne ou alors ils sont aux États-Unis. Donc, si vous voulez vous entourer, donc le vrai secret de ces gens, c'est qu'ils sont entourés. Donc, il y a 4 stratégies. La stratégie, c'est créer du contenu de haute valeur pour attirer des gens comme vous. La deuxième, c'est aller les démarcher des gens comme vous, des gens qui sont une step ou 2 steps au-dessus de vous. La stratégie 3, c'est organiser vous-même des rencontres d'entrepreneurs dans votre ville. Ou la stratégie 4, c'est investissez dans un mastermind. Ou aller à Vivatech. Non, surtout pas. En fait, c'est beaucoup plus facile de passer à l'étape d'après quand on a accès aux gens qui sont une étape ou 2 étapes devant vous. Moi, j'habitais à Osgore et j'ai senti que ce manque de réseau entrepreneurial physique m'a freiné. Kevin, il était à The Family. Donc moi, ça a changé la vie. Moi, j'ai 2 exemples. Par exemple, il y a Théo aussi, Lyon, qui disait ça, qui disait en fait, j'ai pas fait HEC pour le contenu de HEC, j'ai fait HEC pour être entouré de gens qui veulent devenir multimillionnaires, quoi. Et ça te rend fond. Ouais. C'est un peu comme une mère, en fait. Parfois, j'ai l'impression, ma mère m'a prévenu de plein de trucs quand j'étais petit que j'ai pas écouté.
Et qu'en fait, au fur et à mesure que je vis ma vie, je me dis, putain, mais elle m'a dit ça, elle avait grave raison, en fait. Et donc, en fait, ça symbolise plutôt bien la coachabilité. Moi, dans le business, dans l'entrepreneuriat, je suis hyper coachable. On me dit, ah, ça, c'est de la merde ce que tu fais. Je fais, OK, pourquoi? Et là, du coup, je m'améliore beaucoup comme ça. Dans la vie perso, j'essaie de le devenir, mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. J'espère ne pas être le seul pour ça. Là-dessus, par exemple, moi, en rejoignant un club d'entrepreneurs / mastermind, je peux vous dire immédiatement ce qui s'est passé et à quel point c'était rentabilisé. On m'a présenté des fondateurs et autres. J'ai eu une opportunité d'investissement. J'ai investi immédiatement dans un studio de podcast. Le studio de podcast, ça me permet de faire une émission. Ça m'a permis ensuite de rencontrer ma coach. Et là, c'était un dîner dans un restaurant qui s'appelle le Cura à Lisbonne, un restaurant étoilé. Et le mec que vous voyez là en blanc, il nous a aidé sur le système de setting et closing. On va probablement l'interviewer sur le podcast. En fait, avec Antoine Blanco. En fait, ça vous crée un enchaînement, une avalanche de trucs positifs et qui à la fin, rembourse ou amortisse plutôt tous ces investissements en fait dans le network. Ce qui est fou aussi, c'est que c'est un espèce de micro-écosystème. Vraiment, c'est impressionnant. Parfois, je bosse avec quelqu'un et je me rends compte, ah, mais tu bosses avec Yomi. Ah, tu bosses avec Antoine Blanco. Ah, mais tu fais ci. Et en fait, ils sont tous là. Et le plus difficile, c'est de les trouver, en fait, les meilleurs. Parce que forcément, ceux qui sont devant vous ont forcément les meilleurs que vous. Et Laurine Bemer, Deep Sartec, la masterclass sur Google Doc, sachez que c'est une best practice des US. Donc, voilà. Vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, ça s'appelle la règle du 1,60. C'est quand vous allez avec des gens de high level, une seule conversation en 3 minutes peut mettre des briques. Ces briques vont créer d'autres choses positives. Et en fait, parfois, il suffit d'une conversation dans un mastermind, dans un groupe, pour créer un changement de 1 degré sur 60 qui vous amène à des milliers de kilomètres plus haut, quoi. On va vous présenter le mastermind. Donc, le mastermind, c'est un programme de 6 mois qu'on a mis en place avec Kevin. Donc, c'est du 15 juin au 15 décembre pour les entrepreneurs principalement qui veulent passer de 6 à 7 chiffres ou alors qui veulent fleurir, qui sont déjà à 7 chiffres, qui veulent fleurir. On va vous présenter le programme. Donc, déjà, si vous nous le permettez, si vous êtes OK. Déjà, sur la légitimité, on a pris des intervenants. Donc, c'est des intervenants qui ont passé ces étapes-là. Donc, ce n'est pas des gens qui vont vous raconter du bullshit. On a Alain Briguès, par exemple, qui a scale une agence à 7 chiffres, qui est maintenant il est spécialisé en intelligence artificielle dans l'intégration business. Il y a Nicolas Sylvie, qui a scalé une boîte de coach sportif à 2 millions par an, donc une académie de coach sportif, qui est spécialiste en setting, closing et qui accompagne aussi des boîtes à aller de 6 à 7. On a Emmanuel Bismuth, le boss, j'espère qu'il est là, qui est le crack ultime du SEO qui donnera une masterclass sur comment performer sur Google et faire des ventes en SEO. Lilia Maximchuk, qui est mannequin, qui va plutôt vous accompagner et aider sur votre partie peut-être un petit peu plus image, physique. Souvent, elle va vous dire des choses que les autres n'osent pas vous dire. Julien Song, bien sûr, qui a craqué le game sur YouTube, plus de 200 000 abonnés sur YouTube, pour vous aider en vidéo, pour vous aider à craquer le SEO sur YouTube, pour vous aider à avoir une présence en ligne vidéo. Kevin Dufresne, l'immense boss, pour vous donner des tips de growth. Donc, comment en fait avoir des tactiques, des mécanismes très concrets pour vous aider à grossir votre boîte, que ce soit en automatisation, sur votre site internet, sur des implémentations de logiciels. Ensuite, Théo Rossi, non pas l'acteur, mais le boss de l'Académie du copywriting, qui a créé un système où en fait on peut intégrer plus de clients. Et donc, il est passé de copywriter à agence de copywriter ou académie de copywriter. Donc, pour vous aider à intégrer plus de clients et mettre un système d'acquisition evergreen. Lui, il est sorti de la roue. Il est en train de sortir de la roue fort. Ouais. Maddalena Martini, donc, qui est la boss de VA World, donc, pour vous aider à commencer à créer une team et maximiser l'impact de vos assistants. Et surtout le réseau. Maddalena, elle a un réseau de malade mental, quoi. Elle connaît tout le monde. Vu qu'elle travaille avec les meilleurs aussi. Ouais. On a Samir Branché. Donc, Samir Branché, qui est le boss d'une boîte qui s'appelle OBM Elite. Donc, il forme et il place des OBN, des Online Business Managers, donc le modèle intégrateur. C'est-à-dire, vous êtes le visionnaire. Samir vous aide à trouver la personne
qui va vous amener votre business à la next level, créer votre team, créer vos process, vous enlever de la charge mentale. On a Jérémy Coleman qui a plusieurs systèmes de coaching. On rigole lui-même, c'est des coachs de coach. Lui, il a fait 10 ans de formation US, de machin, de trucs. Lui, il a eu les déclics de dingue. Moi, j'ai fait une intervention que je vous recommande, sur YouTube. Je vous recommande de la regarder si vous voulez. Il est brillant, ce mec. Vraiment, il fait des déclics de dingue, quoi. Donc, on est hyper content de l'avoir. Ouais, en plus, il est trop gentil. Moi, j'adore. Et enfin, l'énorme boss du Bossistan. Voilà, et votre serviteur pour vous aider. Chômeur Internet. Voilà, chômeur Internet senior pour vous aider plutôt à faire de votre nom une marque sur les réseaux sociaux. Là où j'ai mis pas mal de systèmes en place. Des templates, des stratégies globales, vidéos, etc. sur lesquelles je donnerai des masterclass. On a aussi rajouté un intervenant qu'on a trouvé ce matin et on a une invitée surprise. Donc, l'intervenant sera spécialiste automatisation pour vous donner des masterclass, pour vous expliquer comment automatiser les choses entre elles dans votre business. Le programme. Donc, un plan personnalisé, donc séance d'intégration individuelle avec Kevin et moi pour voir où vous en êtes et vous donner un plan sur 3 mois puis sur 6 mois. 2 week-ends à Lisbonne sur place avec donc au studio, on a 2 étages, 200 mètres carrés. Vous aurez photos, vidéos, création de contenu. Vous partirez aussi avec du contenu pour vos réseaux sociaux, avec des photos avec nous, avec les autres participants, des petites capsules vidéo qui vous serviront à mettre sur Instagram, sur LinkedIn et autres. Évidemment, il y aura des dîners, il y aura des sessions collectives, brainstorming, il y aura des masterclass. On va manger du bon poisson sur la plage aussi. Ouais, il y a un bon écosystème de nature à côté. Événement en direct, donc vous aurez un événement toutes les 2 semaines en remote, soit avec Kevin, soit avec moi, soit avec un des experts pour vous accompagner sur une des problématiques. Des outils, vous aurez toutes les listes d'outils et vous pourrez poser toutes les questions si vous manque un outil. Tous mes systèmes aussi. Tous les systèmes de Kevin, de moi. En gros, on vous donne tout, quoi. Le résumé de ce truc, c'est… Tous les événements sont enregistrés et disponibles sur une plateforme. Donc, vous pouvez tout revoir en replay. Une communauté sur Skool, vous pouvez évidemment poser vos questions, poser des questions et répondre à vos problématiques où nous et les autres participants du Mastermind vous aideront. Coaching bi-hebdomadaire. Coaching bi-hebdomadaire avec Kevin ou moi, collectif sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et ce qu'on appelle l'appel social, les alcooliques anonymes. Et chaque mois, on fera un petit call plus de network pour que vous puissiez rencontrer d'autres participants du Mastermind et échanger sur ces problématiques. Voilà. Donc, c'est vraiment un réseau de cerveau collectif accompagné avec plus… nous, on met à disposition les experts pour vous aider, pour vous faire scaler. Moi, avant de descendre plus bas, genre j'ai vraiment, sur ce programme, on s'est cassé la tête pour le faire. Il faut vraiment que vous posiez la question avant qu'on aille plus loin. Est-ce que vous voulez sortir de cette petite roue dont on vous parle depuis le début? Et à quel point vous voulez en sortir? Quelles sont les actions que vous avez essayé de mettre en place? Est-ce qui a marché? Est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'à la fin de ce mastermind, vous ayez toutes les clés pour pouvoir en sortir et pour pouvoir faire en sorte de vivre la vie que vous avez envie de vivre, c'est-à-dire de déléguer, d'avoir une boîte qui scale, vous partez en vacances 1 mois, vous n'êtes pas obligé d'être sur votre téléphone, vous n'êtes pas obligé de faire des calls, vous n'êtes pas obligé de faire des ventes, et qu'en plus de ça, votre boîte grossisse. C'est vraiment ça. L'avant, freelance, solopreneur ou agence, directeur d'agence qui bloque, qui n'arrive pas à scaler à PME Internet. C'est tout ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Donc, l'offre qu'on vous fait aujourd'hui, donc le prix du mastermind initial, c'est 12 000 € hors taxe sur 6 mois, payable en 6 mensualités. Mais on vous fait une offre take it or leave it sous 72 heures. Donc, vous devez prendre sur 72 heures si vous voulez la rejoindre. C'est 10 000 € hors taxe, payable en 5 mensualités, plus en bonus, l'accès à tous les cours de Kevin, plus tous mes templates sur LinkedIn, plus un dîner avec Kevin et Thibaut et notre réseau personnel. Là, ça va être le moment où vous allez… Moi, j'espère que vous parlez un peu anglais, mais vous allez rencontrer le early employee de Uber, vous allez rencontrer aussi Melissa Griffin,
mes amis aussi personnels de mon réseau qui m'ont permis d'atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Comme je vous dis, j'aurais jamais pu les atteindre sans eux. Et ça va être un dîner vraiment VIP, on va dire. Ouais. Avec Donc, les personnes mais ça, c'est seulement si vous prenez l'offre sous 72 heures. Donc, si vous voulez faire ça, il faut agir maintenant et on va vous mettre le lien dans le chat. Et parce qu'il faut donc il faut candidater. Donc, je vous mets le lien ou alors. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur tout ce qu'on a sur cet accompagnement? Ouais. Alors. C'était là, descend. Voilà. Là, on a fait vraiment une estimation à peu près de combien ça devrait coûter. Alors, c'est une estimation à la louche, bien entendu, mais voilà, nous, combien est-ce qu'on aurait été prêt à investir, en tout cas, pour profiter de tout ce qu'on vous offre aujourd'hui. Donc, le plan personnalisé, avec Thibaut et moi, on le facturerait. En vrai, c'est même pas une question d'argent, c'est vraiment une question de temps qu'on a envie de passer avec les gens et combien de temps on est prêt à délivrer de la valeur. Faut savoir que sur les entreprises, par exemple sur des conférences ou des choses comme ça, on est à peu près à 10 000 € sur l'intervention. Les week-ends à Lisbonne, on a envie de faire un week-end de malade mental. Vraiment, donc vous avez les logements qui sont compris. Vous avez le studio. Non, il n'y a pas les logements. Il n'y a pas les logements. Non, il n'y a pas les logements. Ah, mais si on avait. Non, mais en tout cas, on a fait les partenariats avec des hôtels, oui, etc. Voilà, pour pouvoir vous proposer ouais. un endroit dans lequel vous êtes tous ensemble, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez vous voir, vous rencontrer, un lieu de vie, quoi, un hôtel dans lequel vous êtes ensemble. Donc avec des dîners, des machins, enfin bref, ça vous allez adorer. Les masterclass, encore une fois, on a vraiment mis l'accent pour qu'il y ait des énormes retombées sur chaque masterclass. On a envie que vous ayez des déclics. Nous, on sera aussi là pour les animer. La communauté, donc pour ceux qui me connaissent, moi, et même Thibaut qui a quand même managé beaucoup de personnes sur sa communauté, c'est vraiment le truc et chaque jour, moi, je le vois dans ma communauté de grosses qui fait toute la différence. Donc, c'est une communauté très high level dans lequel vous pouvez connecter avec des gens. Il y a même aussi des gens qui viennent pour closer les clients du mastermind, bien entendu, avec grand plaisir. Et enfin, les 6 sessions de questions-réponses mensuelles, ça aussi, c'est juste incroyable. Appels sociaux, les check-ins de responsabilité, donc quelqu'un qui prend vraiment les feedbacks pour savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir vous permettre d'arriver encore plus loin et d'atteindre vos objectifs finalement pour déverrouiller vos peurs. Parce que je me doute que si vous êtes freelance, que vous êtes directeur d'agence, ça fait peur de décroître. Ça fait très, très peur de décroître. Vous êtes en stress. Nous, on l'a été aussi. Mais c'est indispensable. C'est le passage obligatoire pour reculer et exploser après et vous dégager le temps que vous méritez et limite partir à la retraite. Donc, on n'a pas envie de faire de survendre le truc, mais c'est vraiment l'investissement que vous faites aujourd'hui sera la transformation qui vous permettra de passer à… En fait, vous avez entrepris pour sortir de ce système, mais vous êtes toujours dans ce système, vous avez toujours l'impression de bosser, vous avez toujours l'impression de devoir des comptes à des gens, à un système où en fait, c'est vous qui drivez votre croissance. Vous vous réveillez sereinement le matin. Vous avez des gens qui travaillent pour vous, qui comprennent ce que vous voulez, qui actionnent des choses pour faire grossir votre entreprise et surtout d'avoir de l'impact. Moi, c'est ce qui est le plus important aussi dans le gros hacking. Je ne fais pas que ça pour me délivrer du temps. C'est aussi pour la mission que j'ai de me dire que le gros hacking, ça m'a tellement aidé que j'ai envie aussi d'aider les autres et d'avoir les meilleurs résultats possibles pour mes clients et de délivrer le meilleur service. À partir du moment où vous êtes en fait évident aux yeux des gens, c'est parce que vous avez le meilleur service, parce que vous êtes les meilleurs, tout simplement. Donc vraiment, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Juste un bonus, parce que tu as quelque chose d'important. Alors, Mastermind, il ne faut pas voir ça comme un amortissement direct. C'est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais il y a quelque chose que Kevin a dit en bonus, c'est que vous pouvez éventuellement aussi trouver vos clients à l'intérieur du Mastermind. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on vous promet, mais c'est quelque chose qui est possible. J'ai un exemple. Quelqu'un peut vous le dire dans le chat. C'est Adri. Adri, elle a pris mon dernier accompagnement. Elle a trouvé au sein de l'accompagnement plus de volume d'affaires que ce qu'elle a payé pour l'accompagnement. Et elle pourra confirmer dans le chat. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, pour la valeur, voyez ça comme un investissement sur plusieurs mois qui va s'amortir plutôt que comme un coût, entre guillemets, nice to have. Il n'y a personne que je connais dans mon entourage qui fait plus d'1 million par an qui n'a pas fait un mastermind.
avant. Enfin voilà. Là où nous, on vous propose cette approche-là, parce que c'est la nouvelle approche, c'est quelque chose, là, on vous a limite donné de la valeur gratuitement aussi, hein. Vous pouvez essayer de le faire tout seul si vous avez envie. Voilà, vous avez vraiment délivré ça de manière gratuite. Ça va être difficile si vous le faites gratuit, parce que c'est, voilà, faut faire beaucoup de choses. Mais si vous voulez prendre le raccourci qu'on vous propose avec le Mastermind, c'est avec plaisir. On a du coup des questions dans le Q&A. Je pense qu'on va répondre. On va répondre encore pendant 10 minutes. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Il y en a quelques-unes qui ont été sélectionnées. Alors, la première question, c'est une bonne question. C'est quoi l'entrepreneur idéal pour ce mastermind? Tu veux y répondre, peut-être? Ouais. Alors, l'entrepreneur idéal dans ce mastermind, c'est quelqu'un qui va faire entre environ 100K par an et 1 million et qui veut passer à l'étape d'après et qui fait levier grâce à Internet pour son business et qui a envie d'être pas seulement taker du programme, mais qui veut aussi aider les autres. Donc, il faut avoir une sorte de hobby, de passion pour aider les gens parce que c'est là où on trouve le plus de valeur. Je pense que c'est un peu les 3 points, quoi. C'est tu pars en vacances, tu n'as pas de système, donc tu perds du cash. En gros, tu ne peux pas partir en vacances l'esprit léger. Tu as aussi t'as réussi à déléguer aussi. Il y a des cas comme ça où des gens qui ont dit j'ai réussi à déléguer, mais j'ai des problèmes d'acquisition et de conversion. Trouver les bonnes personnes aussi, je pense, si vous avez du mal à trouver les bonnes personnes. Et si vous n'avez pas d'action, de plan pour les former. Ouais. Alors, je vais regarder les questions. Est-ce qu'il y a des prérequis pour rejoindre le mastermind? Ça, c'est une bonne question. Alors, donc, posséder le template des slides pour le design, on partagera ça, bien sûr. Ouais. Pardon, redis-moi. Y a-t-il des prérequis pour rejoindre le mastermind? Alors, les prérequis, il ne faut pas que le mastermind vous mette dans une sauce financière. Donc, il faut quand même vous ayez une forme d'aération en cash, donc que vous fassiez au moins quand même 100K par an de chiffre d'affaires. Et il faut de la motivation pour vouloir sortir de la rat race, on va dire, et passer avoir la motivation, la détermination d'implanter ce système PME Internet. Est-ce que… alors, comment postuler? Il y a le lien directement. Là, vous pouvez suivre le lien. Ouais. Là, vous cliquez sur postuler. Vous avez un formulaire dans lequel nous, on va sélectionner les meilleures personnes. Je crois là, je ne sais pas si on a un peu les retours sur les trucs, mais oui, on a déjà 2 personnes qui ont dit go, de ce que j'entends depuis hier. Ouais. On a fait un peu ça en bac, on a présenté ça à quelqu'un. Ouais. Comment ce mastermind peut m'aider à passer de solopreneur à PME Internet? C'est tout ce qu'on vient de vous présenter, en gros, solopreneur freelance, hein, je pense. C'est-à-dire tout ce qui est process, retour d'expérience, réseau. On vous donne vraiment tout notre réseau. On vous donne les connaissances, les accompagnements, le suivi, etc. Ouais. Et enfin, je vais en prendre peut-être une petite dernière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on va prendre. Y a-t-il des financements disponibles? Non, il n'y a pas d'option de financement disponible. Mais tu as des paiements en plusieurs fois. Ah oui, par contre, vous avez des paiements mensualisés. On prend quelques. Ouais, on en prend d'autres. Alors, il y a une bonne question. Les dates des week-ends. Et oui, on a oublié ça. C'est 21, 22. Alors, c'est 20, 21, 22 juin et 20, 21, 22 décembre. David Belaïch, le boss. Le nom des entreprises qui forment les OBM, c'est OBM Elite. Regarde s'il y a des trucs. Associé recrue. Ça, c'est une bonne question. Alors, on a dit solopreneur freelance, mais j'ai oublié de mentionner aussi les agences. Effectivement, agences, associés, recrues. C'est-à-dire les personnes toutes les personnes en fait qui ont des systèmes dans lesquels ils se sentent un peu emprisonnés et qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Donc, c'est vraiment la transformation. Liberté, PME Internet, où vous pouvez ouvrir des restaurants. C'est ce que font beaucoup les gens de notre entourage, d'ailleurs, après avoir structuré tout ça. Des restaurants, des bibliothèques, des clubs d'entrepreneurs. Bref, vous faites un peu ce que vous voulez après, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Ah non, il y a une question qui a été beaucoup… c'est là. Il y a juste une remarque que je veux vous faire par rapport à comment vous devez postuler. Vous avez un formulaire à remplir qui est hyper important et ensuite vous allez faire un call de qualification avec Sophie, du coup, qui sera dans le call. Donc voilà, juste prévoyez 1 heure avant de remplir le webinaire. Enfin, pas 1 heure, mais en tout cas dans votre agenda. On va prendre la dernière? Ouais. Alors, 2 dernières. Barthélémy, alors,
avant de faire 7 chiffres en PME Internet, vous avez une masterclass pour démarrer une activité solopreneur. Ce n'est pas le même business. Malheureusement, tu ne seras pas la cible, tu seras trop early. Par contre, il y a peut-être Emmanuel Bismuth. Là, il y a Emmanuel Bismuth qui va lancer son accélérateur de freelance. Donc, prends contact avec Emmanuel Bismuth qui est vraiment, vraiment un boss. Bon, bah écoutez. Et il y aura combien de participants? Ce sera limité à 50 grand max. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, d'avoir été présents. On vous laisse du coup revenir. Du coup, peut-être que tu peux partager la communauté WhatsApp dans laquelle on va partager aussi des petits tips. Ouais. On vous laisse prendre rendez-vous directement dans le calendrier de Sophie. Vous cliquez sur Je postule sur le lien. Vous suivez juste ici. Encore une fois, ce call ne vous engage à rien. Vous allez parler du prix, etc. Mais vraiment, n'écoutez pas le prix. C'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir demain. Il n'y en a que 2 sessions. Donc, bien entendu, vous pouvez choisir celle dans laquelle vous êtes présent. Bien entendu, ça serait beaucoup mieux. Et c'est vraiment nous, on fait ça pour vous transmettre, en tout cas, ce que nous, on a eu la chance d'avoir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Ouais. Et on se donne rendez-vous de l'autre côté. Juste pour ceux qui veulent partager sur LinkedIn pour nous remercier ou pour avoir de la visibilité, il y a un hashtag, vous pourrez mettre le hashtag PME Internet avec vos notes ou le grand apprentissage de cette masterclass. Si vous pouvez nous taguer avec Kevin et moi, et comme ça, on viendra liker, commenter votre post. Voilà, donc n'hésitez pas, ça vous fera un content sur LinkedIn. Et nous, ça nous ferait de la visibilité et ça nous permet de savoir ce qui vous a aidé. Voilà, et rejoignez, si vous voulez, la communauté WhatsApp. On va mettre quelques ressources PME Internet sur WhatsApp dans les prochains jours. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus. Vous étiez nombreux, c'était top. Et voilà, on espère que vous allez tout péter avec nous dans le Mastermind PME Internet. On se voit bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.